Et amen à tout ce qui a été fait, hein, que le nom du Seigneur soit béni. On est encore bien à la réunion ce soir, Alléluia. Je vois qu'il y a beaucoup de monde et si on est là, c'est qu'on a des désirs pour Jésus, Alléluia. Et qu'on a des sentiments pour lui, c'est qu'on l'aime parce qu'il nous a aimé le premier. Amen. Que le Seigneur soit béni. Et si on est là ce soir, hein, si on est là, nous, c'est pour glorifier son nom, parce qu'on glorifie le nom du Seigneur Jésus, à travers nos prières, à travers notre témoignage, à travers nos paroles, à travers nos pensées de chrétiens. Mais toi qui n'es pas encore chrétien, eh ben, je vois, je connais des têtes, celui qui n'est pas chrétien, eh ben, tu as pris la bonne part. Amen. Parce qu'en écoutant l'évangile, eh ben, tes idées, tes pensées sombres, ils vont s'éclaircir. Eh ben, tes doutes avec la parole de Dieu, tu te fortifieras dans la foi. Tu comprends? Tu pourras t'appuyer sur lui. C'est pas parce que tu pleures à la réunion que tu seras un meilleur chrétien. C'est pas parce que tu vas pleurer à la réunion que Dieu va changer ta vie, toi qui n'es pas chrétien. Donc, on change quand Dieu nous parle dans notre cœur. C'est à l'intérieur du cœur que ça se passe. C'est comme ça. C'est à l'intérieur, c'est que ça ne se voit pas. Hein. Ça a été dit la semaine dernière. Parce que pourquoi Dieu parle au cœur? Dieu ne parle pas à notre intelligence, parce que s'il parlait à notre intelligence, on serait capable de lui répondre autrement. Mais il parle dans notre cœur. Et bien souvent dans notre cœur, il y a des choses cachées que Dieu révèle, mais aussi il y a des peines et des douleurs. Et ça se passe dans le cœur. Et Dieu a besoin de les consoler. Dieu a besoin de les bénir. Amen. Je sais que vous êtes comme moi ici, on est pratiquement la majorité des chrétiens, et un chrétien qui vit pieux pour le Seigneur, c'est-à-dire un chrétien fervent, un chrétien qui aime le Seigneur, qui aime la parole de Dieu, qui veut s'engager, qui désire les dons les meilleurs, il a un combat à mener. Vous voulez ou voulez-vous pas, il y a un combat et ce combat n'est pas toujours facile. C'est un combat difficile, c'est un combat spirituel, c'est un combat qu'on ne combat pas avec un bâton, avec de l'argent ou avec des belles paroles, non. On le combat qu'avec la parole de Dieu. Parce que lui, quand il nous chope, il ne nous fait pas de cadeau. Quand il nous attend au virage, il nous fait du mal. L'ennemi, il rôde comme un lion rougissant, et quand on se laisse décourager, qu'on se laisse affaiblir, il nous met les griffes dessus, et puis il veut nous terrasser. Mais nous, on a le Seigneur dans notre cœur. On est dirigé par le Saint-Esprit. Alors c'est quoi, Poulain? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand je suis faible, je fais attention parce que celui qui est en moi est beaucoup plus fort. Paul dit, c'est quand je suis faible que je fais des exploits avec le Seigneur. Parce que dans ma faiblesse, moi je ne peux rien faire. Je reçois sa force à lui. Amen. Je combats avec ses forces à lui. Vous comprenez? Le mystère de la parole de Dieu, je pourrais dire ce soir comme ça, le secret de la parole de Dieu, c'est quand on est faible qu'on devient fort. Alléluia. À la condition de garder la foi en Jésus-Christ. À condition de se laisser bénir, de se laisser encourager, de se laisser guider. Vous comprenez? C'est important, une réunion. C'est important, la parole de Dieu. Une vie chrétienne, c'est important. On est passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Aujourd'hui, on est des citoyens du ciel. Dieu a misé sur nous. En montant sur la croix, là, il a pensé à toi, il a pensé à moi, et on lui doit quand même quelque chose. On lui doit quoi? Eh bien, c'est Paul qui dit, glorifiez le beau nom qu'il vous a donné. Et c'est quoi le nom qu'on a reçu, Marcel? Chrétien, enfant de Dieu, citoyen du ciel. On marche en nouveauté de vie. Même dans les problèmes, dans les difficultés, des fois, on a tendance à ralentir, on a tendance à baisser les bras, parce que bon, il y a des exemples dans la parole de Dieu, on ne peut pas dire que tu es à part des autres, c'est pas toi qui as inventé la musique, non, l'homme n'a pas changé depuis qu'il a été créé, l'homme il est faible, l'homme se décourage, l'homme se trompe par de faux raisonnements, mais la parole de Dieu le recadre toujours, tout le temps. Tout le temps, on est recadré par la parole de Dieu, parce que lui, il sait parler. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, on va lire un passage dans la parole de Dieu, hein, je ne voudrais pas être trop long. Bon, le but de la réunion ce soir, ce serait que vos idées, comment je pourrais dire, moi, Seigneur, vos pensées noires soient éclairées, vos doutes dans vos cœurs soient chassés, et puis celui qui est faible, qui prend courage. Hein, que le nom du Seigneur soit béni. C'est ça la réunion. Nous, on n'est pas là pour écraser les gens, c'est pas notre rôle. On est là pour les bénir, tout simplement. Vous comprenez, c'est la bonne nouvelle. Hein, ça a été dit, Margaret a fait une expérience formidable. Malgré les problèmes, malgré les difficultés, eh ben, Dieu a résolu son cas. Alléluia. Il faudrait que c'est Dieu qui intervient. Dans un combat, des fois, je le dis souvent dans mes prédications, il y a des combats qu'on peut gagner nous-mêmes, hein, avec l'aide de Dieu, bien sûr, mais il y a des combats qu'on ne peut pas faire autrement que lui. Il faut que c'est lui qui combat pour nous. Il faut que nous, on reste à notre place et qu'on lui fait confiance et puis on laisse prendre le relais parce qu'il y a des combats qu'on ne peut pas gagner. Il y a des combats qui sont trop grands
hein, ça nous dépasse notre entendement. On a besoin de l'aide de Dieu et de l'aide de l'Église. Parce que vous savez que l'Église, c'est une aide, que vous voulez ou vous ne voulez pas. On a le soutien, nous, serviteurs de Dieu et chrétiens, on est soutenus aussi par l'Église, par des prières, par des encouragements, par des amens, ou je ne sais pas moi. Vous êtes comme moi, vous priez les uns pour les autres. Quand on voit quelqu'un qui est un petit peu découragé, quelqu'un qu'on ne voit plus trop à la réunion, on prie pour lui, et puis Dieu l'attire avec des cordages d'amour. C'est merveilleux, vous comprenez? Parce que la plus belle des réunions, et la plus belle des réunions qu'il y aura, ça sera qu'on sera avec lui dans le ciel, que vous voulez ou vous voulez pas. Parce que l'homme aujourd'hui, c'est un auditeur oublieux. S'il faudrait faire un récapitulatif depuis 4-5 mois que les réunions sont faites ici, c'était de plus belle en plus belle les réunions. Mais est-ce qu'on a tout gardé ce qu'on a reçu? Est-ce qu'on a tout gardé ce qu'on a reçu? Eh bien, on ne garde pas tout. Parce qu'on est des auditeurs oublieux et bien souvent, à l'intérieur de nous, il y a le doute. On n'essaye pas de le nourrir, mais malheureusement, on est des hommes et des fois, on se laisse un petit peu disqualifier, entraîner. À quel point qu'on revient toujours au point de départ, il faut toujours recommencer. Et alors que si on avait fait confiance à Dieu, on serait arrivé encore un petit peu plus loin. Vous comprenez? Quand on fait confiance à Dieu, on avance toujours avec tout. Et des fois, si on recule, c'est parce que pourquoi? À regarder à droite et à gauche, on a cherché des détours, et puis là, on se met des barrières. On se met des barrières, on s'érige des murs, et puis bien souvent, on ne peut plus avancer. Il faut que Dieu vienne nous bénir encore et nous bénir encore, parce que chaque jour qu'on se lève, il nous tend la main. Que vous voulez ou vous ne voulez pas, Dieu nous tend la main. On n'a pas le droit de dire aux autres, mon frère, t'es pas un bon chrétien. On n'a pas le droit de dire à son frère, t'es pas un bon chrétien, t'es pas un homme spirituel, on n'a pas le droit de le dire. On a le droit juste de le dire simplement, mon frère, on va s'encourager, on va prier pour toi, parce que prends courage, Dieu est là. C'est ça, c'est la parole de Dieu, nous l'enseigne comme ça, il n'est pas autrement. Alors écoutez, j'ai pris un petit passage dans la parole de Dieu, hein. C'est Moïse qui avait reçu l'ordre de Dieu. Regardez ce qu'il est dit dans le Deutéronome au chapitre 20, hein. J'ai fait un petit croquis là tout de suite, là. Et puis regardez ce qu'il est dit, hein. Quand tu iras en guerre contre tes ennemis, hein, lorsqu'il parle à Israël, Dieu donne la pensée à Moïse, il dit tu parleras au peuple, il dit tu leur diras lorsqu'ils iront en guerre contre les ennemis, regardez, écoutez bien, et que tu verras des chevaux et des chars, ça c'est dans la parole de Dieu, c'est très décourageant des chevaux et des chars. Ça veut dire que c'est des ennemis qui sont très équipés, c'est des ennemis à redouter, c'est des ennemis qui ne font pas de cadeaux. Ils ne viennent pas simplement avec un bâton et une épée à la main. Ils ont des chevaux et des chars. Et dans la parole de Dieu, ça peut représenter aujourd'hui comme, je ne sais pas moi, comme des chars qu'on voit à la télé avec des missiles. Là. Comment voulez-vous faire à main nue pour lutter contre ça? C'est pas possible. Et bien pour Israël, c'était un petit peu comme ça, pour vous faire comprendre. Il dit, lorsque tu verras des chevaux et des chars, et un peuple plus nombreux que toi. Là, on pourrait dire, Seigneur, mais comment je vais faire? Je vais faire comment? Il y a des chevaux, il y a des chars, le peuple est beaucoup plus nombreux que moi, c'est des ennemis, je vais faire comment? Et regardez ce qu'il est marqué là. Tu ne craindras pas, car l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Amen. Voilà la parole que Dieu dit à Moïse. Tu ne les craindras pas. C'est la parole de Dieu, ça. Tu ne craindras pas. Et nous, on ne doit pas craindre dans notre vie chrétienne. On doit craindre de faire attention à notre témoignage, ça, il n'y a pas de problème. Mais de craindre l'ennemi qui est dehors, on ne doit pas le craindre. Parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Pas craindre celui qui te cherche, on va dire, des petites complications, qui te lance, comme on dit, des flèches. Hein, il dit, tiens, il n'arrête pas de me lancer des pics. Laisse-le, lui. Toi, tu as ton bouclier. Tu as ton bouclier pour les arrêter. Et puis, s'il dit quelque chose qui est dur, quelque chose des fois qu'on ne veut pas entendre, parce que vous savez, la langue, là, c'est un mux, c'est de la chair, mais elle brise les os. Je vous dis la parole du Seigneur, on brise les os, celle-ci. Là. Des fois, on est bien maladroit, on parle mal et puis on fait du mal. Mais Seigneur, même que tu parles mal, même qu'on dit mal sur toi, tu as le cache du salut. Donc tu es équipé, mais le cache du salut, ça passe. Ce qu'il dit lui, c'est pas ce que dit Dieu. Parce que l'ennemi ne va pas dire que tu es gentil, que tu es mignon, que tu es une bonne chrétienne, que tu pries merveilleusement bien, que tu combats bien, que tu es à ta place, il ne te dira jamais ça. Il te dira, bah, t'as vu, regarde, tu témoignes plus à la réunion, c'est pas normal, parce que ta vie n'est peut-être pas conforme, ou tu chantes plus, on t'appelle plus pour chanter. Alors lui, il veut te décourager. Tu comprends? Regarde, dans ton foyer, tu fais rien de bien. Au lieu d'avancer, tu casses tout. Là, ce qu'il va te dire à longueur de journée. Parce que pourquoi? La faille qui s'est passée, bah, lui, il s'en sert. Dans les foyers, dans les familles, il n'y a pas plus difficile au monde. Il n'y a pas plus difficile au monde de mener sa vie chrétienne
hein, de réussir, je veux dire comme ça, de réussir de gagner son foyer, sa famille, c'est très dur. Des fois, on est là, on essaie de faire pour le mieux, ils partent en mission, ils vont avec des gens, des étrangers. Toi, ça fait 10 ans que tu travailles, tu n'y arrives pas, tu ne peux pas leur parler de Dieu, et quelqu'un vient, leur dit un mot, et ça y est, ils se convertissent. Vous voyez, on se dit, Seigneur, bah, regarde, comment ça se fait que moi, je vous ai dit 10 fois. Eh bien, ça, c'est Dieu. Il faut faire confiance à Dieu. Amen. Toi, il faut rester à ta place. Il faut rester à sa place, tout simplement. Et rester à sa place, c'est quoi? C'est garder dans son cœur ce qu'on a reçu. Rappelez-vous, lorsqu'on s'est converti, hein, parce qu'on n'est pas des chrétiens, on est devenus chrétiens avec l'appel que le Seigneur nous a fait quand on a entendu l'évangile. Hein, on avait les mains qui étaient tout noires, sales, vilains, des pensées vilaines, un langage vilain. Quand on a entendu la parole de Dieu et qu'on a dit oui à Dieu, tout a changé. Les mains ont changé, les pensées ont changé, les parlements ont changé, la vision a changé. Parce que pourquoi l'évangile, elle change l'homme, elle bouleverse l'homme, l'évangile. Vous comprenez? Hein, je vous dis la part du Seigneur, on l'a vu l'autre jour, vous avez vu des gens qui étaient liés, ils ont été déliés. Parce que pourquoi, comme l'évangile est prêché, eh ben c'est la parole, c'est la puissance de Dieu. C'est pas simplement de lire un livre et de prier comme si de rien n'était. Non, la réunion elle a une grande valeur quand on prend en considération la parole de Dieu par la foi. Si je viens là ce soir et que dans mon cœur j'ai une ferme assurance et une décision que j'ai prise, parce que dans les résolutions il y a une décision d'être béni, ben je serai béni. Si je viens là de dire, tiens, mes livres vont tomber ce soir, eh ben ça va tomber. Si j'ai le désir dans mon cœur eh ben, d'avancer avec Dieu, il va nous donner la force pour avancer avec Dieu. Parce qu'il faut oser, il faut avancer avec Dieu. Amen. Un homme est fait pour avancer, un homme n'est pas fait pour descendre. Hein, il y a un homme qui a dit une fois, monter les marches c'est très facile. Monter sans marche, pas de problème, vous êtes fatigué, mais vous allez les monter. Essayez de les descendre, les sans marche. Vous allez voir comment c'est difficile. Parce que l'homme n'est pas fait pour descendre, l'homme est fait pour monter. Amen. Vous comprenez bien? C'est important, alléluia. Et puis il dit ça un petit peu plus loin. Hein. Il dit à l'approche du combat. Parce que là, il y a une préparation, on ne doit pas avoir peur. Hein. Dieu est avec nous, hein, c'est pas de problème. Mais il y aura l'approche du combat. L'approche du combat, ben, c'est comme le combat arrive. Et regardez ce qu'il est dit. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Et il dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis, que votre cœur ne se trouble pas, soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux, car l'Éternel, votre Dieu, marchera et combattra pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Et puis quand je lis le petit texte là, tout à l'heure, j'ai tombé dessus comme ça par hasard, et puis j'ai relevé dans le livre de l'auteur aux Hébreux au chapitre 7, regardez ce qu'il est marqué. On va le lire dans la parole de Dieu, c'est important. Regardez ce qu'il est dit. Là, le sacrificateur, il avait l'ordre de parler, c'est-à-dire d'encourager le peuple, de dire voilà, vous êtes là, et il disait écoute ô Israël, hein, ne te décourage pas parce que Dieu est là. C'était le rôle du sacrificateur. Et puis on retrouve dans la parole de Dieu, regardez ce qui est marqué dans Hébreux au chapitre 7, hein, je l'ai marqué ici, on dit de la part du Seigneur. Hein, on va lire à partir de, je l'ai marqué ici, de 19 jusqu'à 25, je l'ai marqué. Regardez ce qu'il est dit. Hein, c'est l'auteur aux Hébreux qui parle, il parle de Jésus. Car la loi n'a rien amené à la perfection et à l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Au verset 20, regardez ce qu'il dit. Et cela n'a pas eu lieu sans serment, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui a dit « Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. » Regardez au verset 23, qu'est-ce qu'il dit. « De plus, il y a des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, il parle de Jésus, mais lui, il est pour toujours. » Et qu'est-ce qu'il faisait le sacrificateur? Eh bien, à l'approche du combat, il faisait comme j'ai dit là, au verset 20. Il disait, écoute Israël, ne crains pas Dieu avec nous. Et puis qu'est-ce qu'il dit le principal sacrificateur, Jésus qui est dans le ciel? Comme il parle à ton cœur, qui dit au Saint-Esprit qu'il est temps que tu vas la bénir, il est temps que tu vas l'encourager. Il est temps de faire quelque chose pour elle. Il est dit que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous dirige, qui nous conduit et qui nous donne les forces nécessaires de combattre le bon combat. Vous comprenez? On s'est approprié le sacrifice de Dieu à la croix, Jésus, pas de problème, hein, on l'a accepté, il a payé notre dette. Après, c'était le Christ, c'est celui qui règne sur notre vie.
Mais il dit, je vous enverrai le consolateur qui s'appelle le Saint-Esprit, il vous conduira dans la vérité. Amen. Parce que des fois, je vous dis de la part du Seigneur, on se trompe par de faux raisonnements. Des fois, on croit bien faire et on fait mal. Et c'est lorsqu'on comprend mal qu'on fait mal. Mais pour bien comprendre, il faut que le Saint-Esprit nous éclaire. Pour bien comprendre, il faut que le Saint-Esprit, on se met à part, et ça s'appelle la communion du Seigneur. Sans communion, on ne peut pas être réceptif au Saint-Esprit. C'est pas possible de pleurer en une seconde de temps comme ça, venir à la réunion pleurer et parler en langue, et puis, excusez-moi, pendant 3 à 5 jours, avoir une vie de patachon, c'est pas possible. C'est pas possible parce que le Saint-Esprit est donné à celui qui lui obéisse. C'est pas possible. On doit avoir une vie avec le Seigneur à part. Même dans nos manquements, dans nos difficultés, même des fois qu'on dit un mensonge, qu'on fait une faute. Mais si on en pardonne au Seigneur, elle est fidèle et juste, on est pardonné. Et là, l'œuvre de Dieu, elle agit. Mais on ne peut pas rester sur une place et se tromper par de faux raisonnements. Des fois, on ne gagne pas des combats. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas à la bonne place qu'il faut. On n'est pas au bon endroit qu'il faut. On n'a pas le bon langage qu'il faut. On n'a pas les bonnes pensées qu'il faut. Dieu ne peut rien faire pour nous. Si on combat mal, on combattra mal. Mais si Seigneur, je ne sais pas combattre, que tu dis, oui, mais je vais faire comment, Seigneur, moi je ne sais pas, la parole de Dieu nous dit qu'il exerce nos mains au combat. Mais c'est lui qui exerce nos mains au combat. C'est par la compréhension de sa parole qu'on tient sur l'évangile. Parce que si Dieu ne nous tendrait pas la main chaque jour, je vous dis de la part du Seigneur, il y a bien longtemps qu'on avait fait à la réunion, mais Dieu nous attire par des cordages d'amour. Mais les victoires, ça se gagne dans l'obéissance, que vous voulez ou vous voulez pas. Oui, mais tu vas me dire, moi, je vis par la foi. La foi, je vis par la grâce. Oui, la grâce, pas de problème. Mais dans la grâce, il y a la vérité. Et la vérité de l'évangile, c'est de lui plaire à nous. Vous savez pourquoi Jésus était toujours exaucé? Tu vas me dire, oui, c'était le Fils de Dieu, oui, pas de problème. Mais c'est lui qui l'a dit de sa bouche. Il dit, je suis toujours exaucé parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Il parlait de Dieu, son Père. N'oubliez pas que nous, on doit glorifier le bon nom qui nous a été donné. On doit glorifier Jésus. Glorifier quelqu'un, c'est quoi? Glorifier l'autorité qu'il a, glorifier son amour, glorifier, je ne sais pas moi, tout ce qu'il a prévu pour nous, les promesses, les bénédictions, on doit le glorifier. Glorifier, c'est tiens, je vais parler de quelqu'un, je vais parler de lui, le Barak, t'as vu quel homme que c'est? Regarde, il a tout le pays, c'est à lui. Regarde, il donne du pain à tout le monde. Regarde, t'as vu, il y avait des malades, il a couru, il allait guérir les malades. C'est ça, glorifier quelqu'un. C'est mettre le nom de Jésus en avant. Vous comprenez? C'est mettre le nom de Jésus en avant. Et ça, c'est glorifier Jésus. Alléluia. Alors, vous et moi, on a besoin dans notre foyer de combattre le bon combat. Marcel, il a prêché dimanche, c'était formidable, dimanche dernier, de nous faire des murs de protection. Et puis Néhémie, au chapitre 4, au verset 14, il dit combattez. Combattez, il dit. Pour qui je vais combattre? Pour n'importe qui? Combattez pour vos enfants. Combattez, Seigneur. C'est déjà un combat. Et Seigneur, j'ai besoin que tu. Je ne sais pas si je demandais quelque chose tout à l'heure, là je regardais ça, j'ai pris des petites notes. Seigneur, je voudrais que tu exerces mes mains pour combattre pour mes enfants. C'est-à-dire de prier plus pour mes enfants. On veut qu'ils soient bénis, on veut que Dieu les garde, mais on ne prie pas beaucoup le Seigneur pour nos enfants. Il dit dans le Proverbe 22, chapitre 6, je crois, il dit inculte, c'est-à-dire parle de Dieu à tes enfants. C'est le rôle du père, de la mère, à table, parle de Dieu à tes enfants. Le soir, quand tu as un petit moment, parle de Dieu à tes enfants. Il dit même quand il va vieillir, qu'il va s'en détourner, il reviendra. Parce que ce que son père dit, que sa mère dit, on ne peut pas le tromper. Qu'un autre lui dit, qu'il parle, voilà, il va l'entendre, il va l'en laisser. Mais il va faire ça. Moi, j'aurais mon père qui a été chrétien, qui m'a dit, mon fils, le Seigneur va revenir, il faut que tu sois prêt. C'est mon père, c'est mon sang, il ne peut pas me tromper, mon père. Ma mère ne peut pas me tromper non plus. Vous comprenez bien? C'est pour ça que David disait à Salomon, toi, mon fils, tu as un grand ouvrage à faire, tu as une grosse construction, tu n'y arriveras pas. Ça va être trop dur pour toi. Mais connais le Dieu de ton père. Il ne dit pas connais le Dieu d'Athènes, connais le Dieu de l'autre, non. Il dit connais mon Dieu à moi. Parce que Salomon avait confiance en son père. Un père ne trompe pas son fils. C'est pas possible. On ne peut pas tromper son enfant, ou alors il faut avoir, excusez-moi, le cerveau bien amoché. C'est pas possible. Au contraire, on aide nos enfants, alléluia. Alors exerçons nos mains à prier pour nos enfants, c'est important. Il dit combattez aussi pour vos familles. Nos familles qui sont tout près de nous, qu'on ne fait pas attention. On court à des milliers de kilomètres, témoigner aux autres, et notre famille qui est à côté de nous, on ne va jamais leur dire un petit mot du Seigneur. C'est important. C'est Paul qui l'a dit dans 1 Timothée, au chapitre 5. Il dit celui qui n'a pas soin des siens
C'est quoi Paul? Eh bien mon vieux, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Il doit prendre soin de sa famille. C'est important, c'est vrai que dans la famille, on est mal compris, et des fois quand on parle, on est vite promené, parce que notre vie, des fois, elle n'est pas toujours conforme, comme j'ai dit tout à l'heure, mais néanmoins, ce qu'ils disent des autres, comme ils ne sont pas chrétiens, prenez pas garde, parlez-leur toujours du Seigneur. Toujours un petit mot, cherchez l'occasion favorable ou pas, essayez toujours de penser un petit mot. Ça, c'est l'œuvre d'un chrétien. Amen. De prendre soin de sa famille. Alléluia. Pas besoin de parler des heures, hein. Un petit mot. Moi, j'ai fait l'autre jour, un garçon qui n'est pas facile, qui ne veut rien entendre. Je dis, toi, tu voudrais compris, ça changerait. Non, mais il dit, t'as vu? Ben, il dit, prie quand même à la réunion. Je lui parlais, j'ai osé lui parler. J'aurais pu dire, ben non, je le laisse, puis après, c'est son opinion. On n'a pas le droit, un chrétien n'a pas le droit de dire, je le laisse, non. Un chrétien doit dire, je prends le courage et me donne l'occasion de lui parler. C'est ça, un chrétien. On l'a entendu des dizaines de fois. Parce que c'est dans notre cœur, ça s'agit dans notre cœur. Que vous voulez ou vous voulez pas, on a la démence des gens, moi je ne sais pas. Peut-être que nous on est des serviteurs, mais quand j'étais chrétien, quand je m'étais jeune converti, c'était pareil. Je mourais de parler de Dieu autour de moi, je mourais de témoigner à ma famille, même qui me disait, toi, tu as été faible, tu as eu un moment qui t'ont pris, tu as été devenu fou, c'est pas normal. Et bien je ne faisais pas attention, vous voyez. Parce qu'aujourd'hui, ils vont un petit peu à droite, ils vont un peu à gauche dans l'émission, et ils savent que le Seigneur est vivant. Je n'avais pas le droit de me rebeller, vous comprenez, malgré que je savais que j'étais dans la vérité. Non, je me suis toujours appuyé sur Jésus. On a un combat à mener. Alors oui, je dois combattre pour ma famille, pour mon foyer, pour ma maison. C'est important. Hein, que l'autre soit foyer. Et puis vous savez, j'ai mis ça dans la parole de Dieu. Regardez. On va le lire et après on va prier le Seigneur. On va aller loin avec vous. Regardez ce qu'il est dit. C'est Paul qui parle à l'église de Corinthe au chapitre 16. Et je vais marquer ici, au verset 13. Regardez ce que Paul dit. Hein? C'est la recommandation de Paul. C'est une recommandation de Paul, c'est pas n'importe qui. Hein? Écoutez-moi bien. Veillez, il parle aux chrétiens, il parle à l'église. Veillez, c'est-à-dire je dois faire attention. Je ne dors pas, je veille. Je suis sur mes gardes. Veiller, c'est d'être sur ses gardes. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Amen. Alors je dois veiller et je demeure ferme dans la foi. C'est quoi demeurer ferme? C'est-à-dire que ma foi, elle est inébranlable. Même qu'il y a du vent, même qu'il y a de l'eau sur... Vous avez vu des grosses tempêtes comme il y a eu là? Même qu'il y a des grands vents à 150, 200 à l'heure, même qu'il y a un ouragan, je demeure ferme. Pourquoi? Parce que mes pieds sont sur le rocher qui s'appelle Jésus. Oh, je ne peux pas partir. Je suis en protection, je suis sur le rocher. Alors je veille ferme sur ma foi. Hein, quelle beauté, Seigneur. Regardez les paroles de Paul. Et puis il dit ça un petit peu plus loin. Hein? Soyez des hommes, fortifiez-vous. Il dit soyez des hommes, fortifiez-vous. On doit se fortifier dans la grâce et dans la parole de Dieu. C'est important, mes frères et mes sœurs, parce qu'il y aura des jours qui sont mauvais. Il dit, laissez-vous bénir à la réunion, hein, je vais le dire comme ça avec mes mots, pour supporter les jours qui sont mauvais. Et regardez ce qu'il est dit un peu plus loin. Encore une recommandation que je vous adresse. C'est encore une recommandation que je vous adresse. Donc il y en avait des dizaines comme ça, des recommandations. Alors je ne sais pas, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire ce soir. Est-ce qu'on va être chancelant? On sait que le Seigneur est à la porte, il va venir bientôt. Est-ce que je vais toujours mener ma vie un peu comme j'ai envie de la mener? Ben non. Je vais veiller. C'est-à-dire je vais veiller sur mon langage, sur mon témoignage. Parce que je ne suis pas n'importe qui, je suis un enfant de Dieu. Je me suis posé la question encore tout à l'heure, parce que bien souvent, au fil du temps, on a tendance à se laisser aller, de dire après tout, ben lui, ça fait 10 ans qu'on lui parle, il ne veut pas. Mais je veille. Je veille, je fais attention. Je vous dis de la part du Seigneur. Je fais attention. Je l'ai dit tout à l'heure à David, j'ai tout ce qu'on fait sur la terre, là. Il y a des livres qui seront ouverts dans le ciel. Il y a 3 livres qui seront ouverts dans le ciel. Dans la Bible, dans le livre des œuvres et le livre de la vie. Pas de problème. Nous, on a le nom qui est inscrit dans le livre de vie. Il y aura le livre des œuvres aussi. Et celui-là, il ne faut pas l'oublier. N'oublie pas qu'un chrétien, il n'est pas sauvé parce qu'il fait des œuvres. Mais quand je vous ai dit tout à l'heure, quand on glorifie quelqu'un, il faut faire attention. Parce que Dieu a misé sur toi, tu es le moyen, toi, de dire un mot de Jésus. Lui, vous avez vu, hein? Avant, vous voyez Corneille, acte 10, il envoie un ange pour Corneille. Aujourd'hui, il n'y a plus d'anges qui parlent. Les anges, on n'en voit plus, c'est terminé. C'est les chrétiens qui font maintenant. Le Saint-Esprit, il a enrôlé des chrétiens pour être des témoins, pour témoigner du Seigneur, pour témoigner des guérisons, pour chanter des cantiques, pour l'Église, parce que l'Église, elle est vivante.
Elle est permanente, l'Église du Seigneur. Et un jour, elle ira au ciel parce que pourquoi? Elle se prépare, il y a une préparation. Alors je vais demeurer ferme. Si aujourd'hui j'étais un petit peu fatigué, si ça fait longtemps que je suis fatigué, je vais demeurer ferme dans la foi. Je ne veux plus me laisser tromper par le faux raisonnement. Je dis la part du Seigneur. C'est important de ne pas se laisser tromper par le faux raisonnement. Par une incompréhension, parce que l'autre m'a marché dessus le pied ou tout ça. Non, c'est pas grave, je prie pour lui, mais Seigneur, je veux demeurer ferme dans la foi. Que mon Seigneur soit béni. On va prier le Seigneur ensemble. Puis pour demeurer ferme, bien sûr, il faut prier le Seigneur, c'est important.